Bonjour à tous, on continue cette série de vidéos sur les champs d'application de l'hypnose thérapeutique, le sentiment d'insécurité. Nous pouvons tous vivre une insécurité, elle peut prendre des formes différentes, et quand on a commencé à vivre effectivement ce sentiment d'insécurité, il a tendance à s'auto-alimenter de lui-même. C'est ce que l'on va voir spontanément maintenant. Définissons quelques cas de figure. Qu'est-ce qui peut arriver? Il peut arriver qu'il y ait un accident, un événement, et cet événement, effectivement, crée, qu'on en soit conscient ou que ça soit inconscient, un sentiment d'insécurité. On peut prendre l'exemple tout simple de la voiture. Il y a eu un accident de voiture. Et après cet accident de voiture, c'est comme si ça avait mis un frein dans ma vie, pour prendre une image, dans le sens où, eh bien, j'ai peur. J'ai peur, je me sens en insécurité, par exemple, sur la route, ou j'ai peur qu'il arrive quelque chose, ou j'ai peur qu'il n'arrive pas quelque chose. Bref, quand on est choqué, d'une manière générale, le mouvement naturel, pour beaucoup d'entre nous, ça va être de se réfugier dans la tête, ou pour le dire autrement, se couper du ressenti corporel. Et effectivement, à partir du moment où on commence à sentir que le corps peut avoir un comportement inattendu, c'est le principe de la crise d'anxiété, la peur d'être angoissé, la peur que je sois mal aujourd'hui, j'ai peur que ça m'arrive en réunion, d'être mal, bref, ça peut prendre bien des formes, eh bien on a tendance à se couper du corps. Plus vous vous coupez du corps et moins vous êtes à l'aise avec lui, plus vous vivez dans votre tête, pour le dire ainsi. Quand je dis vivre dans la tête, c'est-à-dire vous vous réfugiez, on va dire, dans soit dans le passé, soit dans le futur, vous projetez, enfin bref, il y a beaucoup de scénarios, on va dire, mentaux qui peuvent se produire, et naturellement, moins vous êtes en contact avec le réel, parce que la première chose qui se présente dans le réel, qu'on le veuille ou non, c'est le corps. Donc à un moment donné, c'est quand même, quand on est bien ancré dans sa vie, quand on est bien, tout simplement, qu'on se sent à l'aise en tout cas, et on peut dire que plus on vit ce sentiment d'insécurité, et moins on vit dans le présent. Quel autre cas de figure que l'accident? Eh bien peut-être quelque chose s'est mal passé, par exemple en réunion, je l'évoquais il y a quelques minutes, bref, vous êtes en relation avec une personne, et cette relation se passe mal, et ça crée, on va dire, une insécurité, et ensuite vous avez peur tout simplement que ce qui s'est produit avec cette personne ou ce groupe de personnes se reproduise. Voilà. Alors, bien sûr, ça peut prendre plein des formes, là j'en ai évoqué deux, on pourra en évoquer d'autres. Il y a quand même un troisième cas de figure qu'il faut évoquer, c'est que certains d'entre nous, on a un caractère propre, justement, à vivre, on va dire, de l'insécurité, en tout cas d'être méfiant. D'être méfiant et être, on va dire, dans la peur que des choses négatives arrivent. Sans parler de l'énéagramme aujourd'hui, on pourrait évoquer le profil 6. Voilà, la personnalité 6, énéagramme. Donc, ce qui est important, c'est qu'on pourrait peut-être évoquer que derrière ce sentiment d'insécurité qui est assez diffus, que le mental rationnel justement a du mal à analyser, il a du mal justement à mettre des mots sur ce qui se passe. Parfois on a besoin de le spécifier au cabinet, c'est-à-dire est-ce que c'est de l'insécurité que vous ressentez au fond? Voilà. C'est pourquoi quand on fait un rendez-vous, eh bien effectivement il y a toujours un premier temps où on va prendre en compte ce qui s'est passé, mettre les choses à plat, pour le dire ainsi. Si on décortique, voilà, je ferme la parenthèse, si on décortique ce sentiment d'insécurité, il y a derrière des émotions négatives primaires, voilà, qui effectivement se sont mélangées entre elles. Voilà. C'est un petit peu comme l'angoisse. C'est vrai que l'angoisse, eh bien, on a beaucoup de difficultés à en parler, c'est normal parce que c'est un mélange, c'est un mix des émotions premières, voilà, qui sont peur, colère, tristesse. La colère, c'est quoi? C'est le fait de ne pas avoir été respecté dans nos valeurs, conscientes ou inconscientes. Ça crée une colère, une injustice, une pression. Voilà, on pourrait rajouter cette notion d'injustice derrière. Voilà. Ou peut-être tout simplement, ça peut créer des émotions fortes, comme l'envie de vengeance, de haine. Bref, ça peut prendre des formes différentes, cette colère. Mais c'est une émotion première qui est presque toujours vécue dans le sentiment, on va dire, d'insécurité. Il y a aussi la tristesse. La tristesse, c'est l'impression de ne pas avoir été aimé, pas pris en compte, pas écouté, pas soutenu. Derrière, on pourrait là aussi rajouter des notions mentales, blessure de rejet, blessure d'abandon, et la peur, hein, tout simplement, parce que c'est sans doute l'émotion première qu'il y a derrière le sentiment d'insécurité. J'espère que vous m'entendez bien, il y a un camion dans la rue.
l'émotion première qu'il y a derrière, bien sûr, c'est la peur. La peur, effectivement, qui peut créer tout un tas, là aussi, de sensations. La méfiance, j'en parlais tout à l'heure, la peur d'être trahi, sensation d'humiliation. Réellement, derrière ce mot, derrière cette étiquette qu'on dit sentiment d'insécurité, beaucoup de choses peuvent être vécues. Et je pense que c'est le rôle aussi du praticien en hypnose de vous aider dans un premier temps à spécifier réellement ce qui s'est passé, si vous le souhaitez, bien sûr. Donc c'est par un jeu, on va dire, pour le dire ainsi, de questions-réponses qu'on va mettre en valeur, mettre en lumière finalement. Ok, mais il y a quoi derrière? Vous dites que vous êtes en insécurité, mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Alors effectivement, je parlais de l'énéagramme, ça donne vraiment des clés. Souvent, ça vient expliquer justement tellement de choses que l'on a vécues, notamment potentiellement dans l'enfance. Mais voilà, le praticien en hypnose ne vous amènera pas à travailler des aspects de votre vie si vous n'en avez pas envie. Je le dis souvent, c'est une position thérapeutique basse, c'est au praticien à s'adapter à vous, certainement pas l'inverse. Donc à ce titre-là, eh bien effectivement, lorsqu'il y a un rendez-vous, avant de travailler sur soi, eh bien on va regarder justement qu'est-ce qui s'est passé et ensuite aller voir, si vous le souhaitez encore une fois, les émotions qui sont associées à ça. Les émotions sont ressenties justement sous les épaules. Et donc c'est le nœud dans la gorge, la boule dans le ventre, et nous avons tous cette capacité à libérer nos émotions. Nous le savons tous, voilà, vos colères, tristesse, peur, angoisse, quand vous aviez 6, 8 ou 10 ans, pour ne prendre qu'un exemple, vous ne les vivez plus aujourd'hui. Pourtant, pour le dire simplement, pour le dire comme ça vous prenait la tête autrefois. Donc naturellement, c'est le propre de la conscience que nous sommes, que de pouvoir évacuer ce que l'on a vécu de difficile. Donc, il y a presque autant de cas de figure quand on parle du sentiment d'insécurité que d'individus, que d'êtres humains. Donc, c'est important de prendre un temps pour spécifier justement ce qui se passe. Et l'hypnose, de toute manière, pourra que vous aider parce que, avant tout, l'hypnose, c'est aussi un retour à soi, un retour dans le calme, dans la paix. Et plus vous êtes en paix, plus vous êtes tranquille, plus vous êtes apte, on va dire, à faire face aux événements difficiles, délicats de la vie, parce qu'effectivement, le sentiment d'insécurité, des événements peuvent arriver, et donc on ne les gère jamais aussi bien que quand on est dans la paix locale. Vous pouvez me contacter si vous le souhaitez, prendre rendez-vous en ligne, vous trouverez plus d'infos sur le site, bien sûr aussi, hypnoselepuis.com, peut-être à bientôt. Voilà. Au revoir.